Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous ai demandé sur Instagram si vous étiez intéressé par un petit haul parisien parce que donc la semaine dernière pendant le pont, moi et mon conjoint, enfin mon conjoint et moi sommes montés sur Paris pour un week-end surprise et donc du coup j'ai effectué quelques petits achats. Donc je vous ai posé la question sur Instagram et vous étiez tentés. Donc me voici, me voilà, c'est parti. Le dernier jour, oui c'est ça le dernier jour, enfin bon, bref, peu importe. Je voulais me rendre chez Lush parce que cet été, donc nous sommes allés chez Lush pour acheter des bombes pour mon fils, voilà, vous savez tout. Et je leur avais demandé un petit échantillon d'un gel douche dont j'avais apprécié l'odeur. Et en fait, il s'est avéré que effectivement, j'apprécie énormément cette odeur. Donc du coup, je voulais me prendre le gel douche en full size, en sachant que chez Lush, il y a 3 formats différents. Un 100, celui-ci c'est le 260 et le plus grand c'est un 500. Et il y a certaines éditions qui sortent en 1 litre, genre le Snow Fairy à Noël, enfin bon bref. Toujours est-il que j'ai opté pour le Sleepy qui est un gel douche à l'absolu de tonka gourmande et huile essentielle de lavande. Et en fait je découvre une passion pour la senteur lavande dans les cosmétiques. Alors celle-ci c'est une lavande mais qui est sucrée avec l'ajout de tonka. Ça fait pas vieille mémie qui cocotte et franchement je l'adore. Donc en plus il est de couleur violette, bon c'est un petit détail hein. En ingrédients naturels vous avez du lait d'avoine, infusion de fleurs de lavande, huile essentielle de lavande, résine de benjoin. C'est le benjoin aussi qui apporte cette petite note sucrée je trouve. Absolu de fève tonka, huile essentielle d'ylang ylang. Tac 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 et puis voilà. Donc bah écoutez, si vous appréciez la lavande, je pense que ce gel douche pourrait vous convenir. J'adore. J'utilise autant le matin que le soir. Et si vous avez les cheveux courts, l'odeur tient sur les cheveux de mon fils. Donc raison de plus pour sniffer ses cheveux. Je me suis offert 2 bougies. Enfin j'en ai acheté une et mon conjoint m'en a offert une autre. La première de la marque La Belle Mèche. J'ai été ravie de découvrir enfin cette marque et de pouvoir sentir leurs bougies au concept pyramide. Si vous allez au Louvre, et bien écoutez, passez par le concept pyramide qui propose de très très jolies marques telles que Ocaran, Kipli, Olution, June, La Belle Mèche. Et moi, enfin bon bref, et d'autres petites marques de niche dont je ne connaissais pas du tout l'existence mais qui sont vraiment canons. Donc j'ai pu sentir toutes les bougies La Belle Mèche qui étaient présentées. Autant vous dire que j'ai eu de gros coups de cœur, mais à 30 € la bougie, ben il fallait bien en choisir une. Donc celle-ci c'est la Cholet Marron. Et alors mon dieu, si vous aimez ben, l'odeur des marrons chauds, de la crème de châtaigne, là c'est vraiment une odeur de marron sucré, mais c'est divin. Donc j'apprécie le format qui est un format 150 grammes je crois, j'ai plus la boîte là, avec un contenant en verre donc que l'on peut réutiliser. La diffusion est vraiment parfaite, ça diffuse parfaitement dans une grande pièce. L'inconvénient, je ne sais pas si c'est avec toutes les bougies, c'est qu'elles font non uniformément. Et ça m'embête parce que ben tout ça à la limite c'est perdu quoi. Ou alors il faut que je gratte mais après ça fait crado quoi. Mais alors, cette odeur. Et je suis bien contente d'avoir pu sentir d'autres senteurs parce que j'ai eu un coup de cœur, mais genre coup de cœur, pour amande gourmande et menthe basilic qui est un de leurs best-sellers et je comprends pourquoi. Le mélange de ces deux aromates mais pour autant frais, ça sent pas la cuisine. C'est vraiment une tuerie donc La Belle Mèche. Si vous avez déjà acheté La Belle Mèche, je veux bien avoir votre avis quant à la fonte de la bougie, de la cire. Pour voir si c'est que celle-ci ou si c'est toutes. Parce que si c'est toutes, je n'en achèterai plus. Mais par contre, si c'est pas le cas, oui, je vais en racheter d'autres parce que j'ai un gros coup de cœur. Et ensuite, je voulais trouver les bougies Wabi Sabi sur Paris. Donc j'ai demandé à la créatrice quels étaient les revendeurs.
Donc j'ai pu trouver, bon, il n'y avait pas beaucoup de produits présents dans le petit resto où on est allé qui vendait la marque, mais du coup j'ai opté pour la bougie Shania. Donc la Shania, on avait pu recevoir un petit format de la brume dans ma French Box, dont j'avais apprécié énormément l'odeur et surtout la ténacité qu'elle a sur les rideaux, sur les coussins, sur le linge de lit. Franchement c'est vraiment top top. Contrairement par exemple à la Koshi qui sent divinement bon mais qui me tient pas très bien. Donc là je me suis dit ben allez, je pars pour la bougie Shania. Donc ça a bien la même senteur, par contre la comment dire, la diffusion est quand même assez moyenne. J'ai également en bougie de la même marque Nuage Végétal qui est au lait d'avoine et au miel. Et effectivement c'est quand même assez léger. Donc ben voilà, un petit bémol, même si franchement les senteurs de cette marque sont tip top. J'adore Aloe, Koshi, Shania, Provenza qui est au jasmin, à la lavande, c'est vraiment une senteur divine. Les mélanges sont vraiment très bien travaillés, mais visiblement entre bougie, brume, ben, ça dépend des senteurs pour qu'il y ait une bonne diffusion ou alors une bonne ténacité sur le tissu. Donc, si jamais vous avez des retours, je veux bien que vous les mettiez en commentaire. Ensuite on va rester dans le lifestyle. Tout d'abord je suis allée chez Jour à Venir, une petite boutique qui est genre trop mignonne. Ils ont également un e-shop et ils ont une boutique physique depuis depuis début octobre. Et donc je m'y suis rendue pour m'offrir un petit pochon de la marque Paulette Zéro Déchet. Donc cette marque propose des petits pochons mais également des cotons lavables qu'elle appelle pancakes, qui ont la forme de pancakes hein, et qui sont mais tellement doux et tellement moelleux, c'est vraiment très appréciable. Et donc eh bien dedans j'ai mis tous mes petits cotons lavables. Je suis bien contente parce que je n'avais que les petites bourses Koufou, mais bon j'ai vraiment tout ça de coton, donc à un moment donné ça débordait. Et au niveau des coloris vous avez rouge, rose, un jaune moutarde, mais je pense qu'elle va élargir sa collection. J'ai vu sur internet qu'elle avait certains motifs qui étaient sold out, donc voilà, franchement je suis très contente, la qualité est au rendez-vous, c'est du fait main, j'achète. Et également chez Jour à Venir j'ai opté pour le stick détachant au savon de Marseille de la marque Alchimiste, qui est une marque parisienne. Au niveau de la composition, on a 72% d'huile végétale d'olive et de copra. Et tac, où est-ce que c'est? De l'huile d'olive, huile de copra, donc c'est de l'huile de coco, de l'eau, de la glycérine, du sel et de la soude. Donc j'ai pu le tester sur une chemise de mon fils avec de la peinture. Je suppose que c'était de la peinture à l'eau. À l'école, je pense pas qu'ils utilisent autre chose. Ça a été nickel. Après, il faudra que je teste davantage. Donc ce que je fais, c'est que j'enlève ben voilà, le petit carton, je mouille le bord, je mouille également le tissu et puis bah, je frotte le stick histoire que ça fasse une petite émulsion, donc ça mousse pas comme un savon je trouve. Mais voilà, affaire à suivre. Et puis ben écoutez, si ça marche, je suis bien contente parce que le détachant que j'avais actuellement c'était un petit spray en plastique. Donc voilà, si je peux réduire mes déchets, et ben je veux bien. Et enfin, chez Jour à Venir, j'ai craqué, mais réellement, pour cette paire de boucles d'oreilles de la marque La Jungle, qui est une marque parisienne si je ne me trompe pas. J'ai découvert cette marque dans une box, la box Ever and You, avec 3 petits joncs. Et franchement, j'adore ces boucles d'oreilles. Moi qui ne porte que de fines boucles d'oreilles, je trouve que sur une coiffure, enfin avec une coiffure style chignon ou quoi, et ben avec un cou vraiment dégagé, c'est juste magnifique. Je les adore, donc voilà, affaire à suivre si elles tiennent dans le temps, mais vraiment gros coup de cœur pour ces boucles d'oreilles. Et on va terminer avec la food, bah oui. J'ai été très contente de trouver le Sticky Chai de la marque La Manoir, qui est une marque parisienne. Donc celui-ci, dedans vous retrouvez du miel, de l'onépeuche d'Afrique du Sud, c'est un peu comme un rooibos, du poivre noir, du gingembre frais, de la cardamome,
de la cannelle, de l'anis étoilé, du clou de girofle et de la vanille. Donc tous les produits sont biologiques, tous les ingrédients sont biologiques. Ce que j'apprécie également, c'est qu'on a différentes recettes. Chai latte, chai thé, cold brew latte et iced tea. Donc franchement, pour l'instant je l'ai testé qu'en chai thé parce que j'avais pas le lait que je voulais en chai latte. Je pense que après la vidéo je vais me faire un chai latte. Et vraiment il est très très bon. J'y rajoute un petit peu de sucre, même si le premier ingrédient c'est du miel. J'y rajoute un petit peu de sucre de coco, mais vraiment rien du tout. Et au goût c'est vraiment épicé. Bon alors bien sûr plus vous allez laisser infuser plus ça va être fort. Mais on sent vraiment bien je trouve le poivre et le gingembre. Ça pique en bouche, ça réchauffe. Mais vraiment très très contente. Cette marque propose également des pâtes de curcuma cru, de cacao cru, de matcha cru également. Donc voilà, bien contente d'avoir trouvé cette marque. Et enfin, quand nous nous sommes rendus au salon Marjolaine, j'étais mais vraiment, enfin, j'étais dingue de trouver cette marque. Et encore une fois, on l'a découverte dans ma French Box. C'est la marque One Bowl. Donc sur leur petit stand, on pouvait goûter leurs 3 versions, donc à savoir mangue coco, cacao date et framboise chia. Donc moi j'avais reçu framboise de chia dans la French Box et vraiment je l'aime toujours autant. On sent vraiment le goût de framboise avec le petit croquant de chia et des akènes de framboise. Donc au niveau de la composition c'est toujours la même si je ne me trompe pas. Non, ce n'est pas toujours la même, tu te trompes Flavie. Voilà, pour framboise de chia c'est date, noix de cajou, amande grillée, framboise, graines de chia. Pour mango coco, c'est date, mangue séchée, noix de cajou, amande grillée, noix de coco râpée, farine de riz complet. Et pour cacao date, c'est date, noix de cajou, gouttes de chocolat noir, protéines de pois, amandes grillées, graines de chanvre, poudre de cacao. Donc au niveau du goût, comme je vous disais, pour framboise de chia, on sent vraiment le côté fruité de la framboise, mais c'est vraiment terrible. Pour mango coco, je crois que c'est mon coup de cœur. On sent tellement bien la mangue et la coco. Alors dans celui-ci, au niveau de la texture, ça va être plus morceau de mangue séchée. Je ne sais pas si vous avez déjà pu manger de la mangue séchée. Bah, c'est comme de la mangue séchée coupée en petits cubes. Et ça vient vraiment, faut vraiment mastiquer, mais c'est pas désagréable. Vraiment goût mangue coco. Et pour cacao date, on sent davantage le cacao. Et alors là, c'est vraiment une boule, mais très fondante. C'est genre terriblement bon. Donc fondant pour cacao date. Pas croquant, mais bon, je pense que vous voyez un peu le délire pour mango coco. Et un petit peu croustillant avec les graines de chia pour framboise de chia. Mais vraiment, si vous avez l'opportunité de tester cette marque, foncez. Parce que voilà, j'ai pu tester leurs 3 saveurs. Et vraiment, je suis ravie. Donc là, sur le stand, l'offre, c'était 3 € la petite barquette de 5 boules. Je ne connais plus les prix ordinairement. Je ne sais pas si ça se dit. Et depuis la mode des boules, j'ai pu tester forcément Funky Veggie, One Bowl et Bloom. Et vraiment, je comprends pas le tabac qu'on puisse faire sur Funky Veggie parce que, en tout cas, moi, à mon goût, One Bowl et Bloom sont vraiment meilleurs. On a plus de goût, plus de saveur. La texture est vraiment différente. Si vous aimez les boules, les Energy Balls, comme les Américains, des boules qui sont fondantes en fait, Bloom et One Bowl vont vraiment vous convenir. Tandis que Funky Veggie, je trouve qu'elles sont quand même assez sèches. Et leur première boule qu'ils avaient faite, noix de coco, pomme cannelle et je sais plus quoi, enfin je me souviens plus de l'autre. Pour moi, on les avait reçus justement dans ma French Box. Et je ressentais pas les goûts qui étaient inscrits sur les boîtes. Donc voilà,
Si jamais vous avez testé Funky Veggie et que vous vous dites que les boules c'est pas pour vous, et bien vraiment testez Bloom qui est vendu sur Casidomi si je crois, ou encore One Ball parce que vraiment elles valent le coup. Donc voilà pour ce petit haul, j'espère que ça vous a plu. Si ça se trouve je vous ai fait découvrir de belles marques, dans quel cas j'aurai accompli ma mission de dénicheuse. Et si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez des recommandations, n'hésitez pas également à me le mettre en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu. Et je vous dis à bientôt, à la prochaine. Prenez soin de vous, je vous fais plein de bisous.